Coucou, on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo. Oui, c'est encore moi again. Donc, premier point, on ne juge pas. Donc là, je suis sur les vidéos conseils. On ne juge pas sur ma chaîne. On appelle ça comment? On fait un acte de bienveillance. On est là pour apporter des critiques constructives. Oui, c'est ça. Du coup, je vous donne un exemple. C'est on commentait de pas mettre des trucs du genre ouais mais elle est bête la meuf, elle voit pas qu'il aime pas ou ouais mais le mec comment il peut penser ainsi, c'est un mec, tu es un mec manteau, non, on est là pour aider, ouais, je pense que tu devrais faire ainsi ainsi, on est là pour que la personne se sente mieux, on est là pour donner des conseils à la personne afin que la personne évolue et non pour juger la personne. Si vous voyez que vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de problème, je pense que vous êtes un peu trompé de chaîne, parce que moi je suis là vraiment pour aider les gens. Du coup, j'aime pas qu'on juge les gens. Ce sont des situations que, même si tu n'as pas traversé ça, mais d'autres personnes traversent, c'est la vie de certaines personnes. Ils ont pris leur courage, elles ont pris leur courage pour venir nous en parler. C'est énorme, donc on doit respecter ça. Ce qui nous amène au deuxième point que je voulais aborder, c'est aider. Je fais cette rubrique, la rubrique un conseil pour aider les gens. Tant pour les personnes qui viennent raconter, parce qu'elles ont eu le courage, et, et raconter leur histoire et donner des conseils, ça permettra d'aider ces personnes-là qui n'ont pas eu le courage de venir raconter. Vous comprenez? Tu peux être derrière ton écran, tu traverses la même situation et tu n'as pas le courage de demander de l'aide. Ben, tu tombes sur cette vidéo, elle peut t'aider. Ou ça peut être juste des cas similaires. C'est pas forcément la même histoire, mais ça peut être des cas similaires. On est là pour aider les gens. Voilà. On en vient au troisième cas. Ah, très important, mes conseils restent optionnels. Je vais vraiment être pointilleuse sur ce point-là. Quand je dis mes conseils restent optionnels, c'est-à-dire vous êtes libre de prendre ou pas. C'est facultatif en fait. Je m'explique. Je m'explique comme je disais. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue ni coach. Je n'ai pas reçu de formation pour vous donner ces conseils. Je suis une personne lambda, je suis madame tout le monde. Je suis comme vous. C'est-à-dire, je peux être votre nièce, votre amie, votre grande soeur, votre petite soeur, votre fille. Vous voyez, votre meilleure amie, votre confidente. Je suis madame tout le monde. De la même manière que je donne des conseils à des gens, c'est de la même manière que je demande également des conseils. Même pas je demande également des conseils. Donc, voilà, quand je dis bien, mes conseils restent facultatifs. Et il y a deux choses que j'aimerais préciser. Les points sur lesquels je me base pour donner mes conseils. Premier point, pour donner mon conseil, je me mets à la place de la personne tout d'abord. Je me dis qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise si je demandais telle ou telle chose. Certaines personnes me trouveront un peu trop directe. C'est normal, c'est votre point de vue. Mais, comment dire, je n'aime pas souvent tourner autour du pot. Je n'ai pas de tact, comme certains disent. Mais bon, du moment que le message est passé, c'est passé. Deuxième point sur lequel je me base, le cas échéant, c'est si c'est pas si c'est pas que je me mets à la place de la personne, c'est que je me dis que la personne en face de moi peut être ma petite soeur, ma grande soeur, au nom de ma famille. On a l'habitude d'être plus dur avec les membres de sa famille, de donner plus de conseils aux membres de sa famille, de notre famille, parce qu'on se dit que eux ils comprendront, c'est le membre de ma famille, même s'ils se fâchent ou elle se fâche, c'est ma soeur, elle va se fâcher, elle va revenir. J'applique la même chose avec les gens. Je vous donne un exemple. J'ai eu un débat avec des amis dont le sujet était... J'ai pas l'habitude d'en manger. C'est bon que je vous demande de finir pour avoir votre avis. C'est du poisson, les frites, pourquoi vous stressez? Alors c'est pas un plat comme les autres. Excusez-moi. J'ai eu un sujet avec des amis dont... J'ai eu un débat avec des amis dont le sujet était nous étions trois, donc l'un de mes amis a dit qu'il a une camarade de classe avec qui il ne se parle pas. Excusez-moi.
avec qui il se dit juste bonjour de temps en temps, hein, vous voyez, donc pas d'affinité, rien. Vraiment strictement camarade de classe, et qui dégage certaines odeurs. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Du coup, il s'est demandé s'il fallait en parler à la fille ou pas. Les deux ont statué sur le fait qu'il fallait pas en parler parce qu'ils ne se connaissaient pas, c'est pas une amie et tout, elle peut mal le prendre. Moi, j'étais la seule à dire que je devais en parler. Oui, je devais en parler. Parce que je me dis, si je sens mauvais, peu importe la personne qui vient me le dire, mais j'aimerais qu'on me le dise. Histoire que j'arrête de sentir mauvais, que je change mes habitudes. On est là pour aider les autres. Je ne vois pas qu'est-ce que ça m'enlève que de dire à une personne, d'aider une personne en disant oui, excuse-moi, mais comment j'aurais fait? Je serais venue vers la fille, j'aurais dit, excuse-moi, je sais qu'on ne se parle pas, on n'est pas vraiment amis, on ne se parle pas, hormis la fac et tout. Et tu risques peut-être de mal le prendre, je le comprendrais, mais je tenais à te le dire parce que si j'étais à la place, j'aimerais qu'on le fasse également. Du coup, tu dégages certaines odeurs et tout. J'aurais dit ça ainsi. J'aurais vraiment dit ça ainsi. La fille aurait hurlé, elle aurait crié, elle m'aurait en voulu toute sa vie. Mais je serais partie le cœur léger parce que je n'aurais pas murmuré dans le dos de la personne. Parce que j'aurais fait ce qui me semble être bien pour la personne. Moi, ça ne m'aura rien apporté, hein. Je peux vous le dire. C'est pour la personne, ce n'est pas pour moi. Moi, on ne va pas me donner 1 euro parce que je lui ai dit, hein. Au contraire, elle risque même de me détester. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que la personne, le lendemain, quand elle me verra à la fac, avant de sortir elle va pleurer chez elle, elle va crier, elle va hurler, elle va se demander pourquoi, la honte et tout. Mais au moins, peut-être elle se brossera les dents. Peut-être elle se lavera, peut-être elle se parfumera. Bref, du moins, elle essaiera de changer ça. Là, tu aides la personne à changer, au lieu de rester à parler derrière. Ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment moi. J'ai pris ça chez ma mère, hein. Ah oui. Ma mère, même s'il faille te faire la honte pour que tu comprennes, elle te fera la honte, hein. Si je vous raconte de ces trucs que ma mère a fait, ce sera le sujet de certaines story time. Je vous dis, j'ai eu honte, mais je dis merci à ma mère aujourd'hui et je te dis encore merci, maman. Merci, parce que sur le coup, sincèrement, ça fait mal. Tu pleures, tu te dis, mais comment toi, ma mère, tu peux me dire ça? Comment non. Mais je te dis vraiment merci parce que ça m'a permis de comprendre que ben, si ma mère me le dit, ça veut dire que les autres le pensent. Elle me le dit pour que je change. Les autres ne sont pas foutus de me le dire. Donc c'est ça. C'est... Désolée, je parle beaucoup, je blablate beaucoup, mais bon, je voulais vraiment... C'était très important ce point. Quatrième des choses, mes vidéos conseils ne concernent pas que l'amour. Donc ne vous dites pas que ouais, elle va parler que d'amour, du coup pas besoin d'envoyer pas besoin de demander un conseil. Non. Mes vidéos conseils concernent tout et tout le monde. Tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous embête et dont vous avez besoin de conseils. Ça peut être, que vous soyez chrétien ou pas, ça peut être à l'église, il y a ça, que dois-je faire? Mes parents ont ça. Ça peut être familial, ça peut être au bureau, ça peut être à la fac, ça peut être ton voisin, tout et n'importe quoi. Ça peut être ta vie chrétienne, ça peut être ta foi, ça peut être comment persévérer avec Dieu. C'est tout et n'importe quoi. C'est tout. Ne te sens pas... Ne te dis pas que ouais, mais non, elle ne parle pas de ça. Non. Et aussi, deuxième point, je ne vais pas juste venir lorsqu'une personne va venir me parler. Je peux très bien m'asseoir et vous donner des conseils juste comme ça parce que ça m'est passé par la tête. Parce que je me rappelle de quelque chose et donc je me dis qu'il faut que je donne comme ça comme conseil. Donc ne vous attendez pas toujours à ce que je raconte une histoire pour vous donner des conseils. Je peux juste m'asseoir et vous dire, s'il y a certaines personnes dans ce cas, faites ça. Les filles, vous pouvez faire ça, les garçons, vous pouvez faire ça pour améliorer votre quotidien et tout. Vous voyez, conseil, vraiment conseil en généralité, dans sa globalité. Ce qui nous amène au dernier point. Il n'y a pas de question. Donc, comme je disais, on en vient au dernier point pour le vidéo conseil. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a vraiment pas de question bête. Ne vous dites pas que va-t-elle penser de moi si je lui dis ça. Je vais juste penser que vous êtes une personne qui a besoin de conseils. Aussi simple que ça. Je ne juge pas. Si je dois vous dire quelque chose, ne vous dites pas que c'est lorsque vous aurez fini de me raconter que je vais émettre des jugements. Non. J'ai l'habitude d'être très direct. Je ne parle pas dans le dos des gens.
Si je dis quelque chose et tu n'es pas là, c'est que je suis capable de le répéter lorsque tu seras là. Ou c'est que je te l'ai déjà dit face à face. Voilà, ça c'est mon truc. Donc, ne pensez pas que en me racontant, peut-être certaines personnes se disent qu'elle va aller raconter ça partout et tout. Elle va dire. C'est anonyme aussi, hein. C'est anonyme, vous le verrez. Hein. Je vous expliquerai comment faire. En tout cas, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de sujet tabou ici. On parle de tout ce qui vous tracasse. Si c'est dans votre tête, c'est que ça vous tracasse. Si ça vous tracasse, c'est que ça peut tracasser. On va conjuguer le verbe tracasser. Ça peut embêter une autre personne également. Voilà. On va passer à la deuxième rubrique. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai bien fait de faire juste une vidéo dessus, parce que c'est assez long pour mettre en début de vidéo. En début de vidéo, quand c'est long, et ça devait être ennuyeux. Sur les vidéos Storytime, j'ai qu'une chose à dire. La plupart du temps, on y a une leçon à en tirer. Quand je dis la plupart du temps, c'est pas tout le temps. Je veux dire, avant-dernier point sur lequel je veux revenir, la rubrique Je t'invite. Je veux apporter quelques précisions. C'est une rubrique, comme son nom l'indique, où j'invite des personnes qui sont libres d'accepter mon invitation ou non. Je peux inviter des amis, j'invite ma famille, j'invite qui je veux. Et vous pouvez également vous auto-inviter, c'est-à-dire vous m'envoyez des invitations. Vous me dites, est-ce que je peux venir sur ta rubrique le temps d'une vidéo et tout. Je dirais oui ou non. Après, pas le temps, je dis oui, je veux juste qu'on s'accorde et tout. Il faut juste programmer ça. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont arrivées que moi. Comme vous le savez, je voyage beaucoup. Donc, je peux par exemple, d'où l'importance là de s'abonner sur mon Insta et mon Snap. Dérouler la barre d'infos, j'ai mis toutes les informations là-bas. Le nom, mon nom d'Insta, mon nom Snap, mon nom Facebook et tout. Abonnez-vous parce que c'est là-bas que je mets les infos. Je prends un exemple, pendant les vacances, je suis de passage sur Lyon. C'est un exemple. Du coup, je vais aller sur Insta, sur Facebook, sur Snap, je vais écrire. Oui, le passage pour Lyon, de passage sur Lyon pour 2 jours. S'il y a des personnes qui veulent, qui souhaiteraient être invitées sur ma chaîne, dites-le moi afin que je m'arrange. Dites-le moi en avance afin que je m'arrange. Et voilà. Je prendrai le maximum de personnes que je pourrai. Dans la limite du temps qui m'est donné. Et dernier point de cette vidéo, enfin, on va se dire. Comme vous le voyez, je poste normalement une vidéo par semaine. Là, exceptionnellement, je vais en poster 2 parce que je voulais mettre cette vidéo également. Du coup, la prochaine vidéo là, donc juste après celle-là, ce sera la première vidéo de la rubrique conseil. Donc, si vous trouvez qu'une vidéo par semaine c'est trop peu, dites-moi. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire, dites-moi si vous avez des trucs à apporter par rapport à tout ce que je viens de dire. Dites-moi afin que je comprenne, afin que je modifie. Voilà. Toujours abonnez-vous. Toujours abonnez-vous sur mon Insta, sur mon Snap, sur mon Facebook. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'on finit en musique? Ça vous dirait qu'on finit en musique?